Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Merci, bien-aimé, de te connecter à moi encore. Merci de t'associer à moi pour que nous puissions ensemble partager le pain que nous avons au menu ce jour, le pain qui donne la vie éternelle, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Nous poursuivons donc notre série de vidéos sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ pour permettre à tous ceux qui me suivent vraiment à se préparer à la rencontre du Seigneur. Amen. Nous sommes dans la partie de la grande tribulation, alléluia, et nous avons parlé la dernière fois de la personnalité de l'Antichrist, de sa manifestation et de la durée de son règne pendant la grande tribulation, alléluia. Et la dernière fois, avant de conclure la vidéo précédente, je disais que au milieu des châtiments de la grande tribulation, là, au milieu de ce terrible moment-là où la souffrance est atteint son niveau le plus élevé là, Dieu dans son amour encore pour l'humanité va appeler les pécheurs à chercher sa face. Il va chercher les pécheurs encore et il va chercher à les sauver. Alléluia. Et Dieu donc va passer par le témoignage des anges et des deux témoins, selon que la Bible nous le dit. Amen. Malgré tout, la grande tribulation, encore on peut le dire, sera encore un moment où Dieu va manifester sa grâce. Dieu aime tellement l'homme qu'au milieu de cette grande tribulation-là, il va chercher à sauver encore l'humanité. Alléluia. Premièrement, il va donc le faire par le moyen de ses anges. Dieu va adresser donc un ultime message à tous les êtres humains. Alléluia. L'évangile éternel sera donc annoncé à toute la terre. Apocalypse 14 plutôt. Apocalypse 14, verset 6 à 7 dit ceci. Et j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Dieu va prendre un ange, un autre ange là, qui va venir proclamer l'évangile éternel. Alléluia. Et il va utiliser un autre ange encore. Lui là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, lui, il va de façon solennelle mettre en garde tous les habitants de la terre par rapport à la séduction et à l'adoration de l'Antichrist. Toujours dans le livre de Apocalypse 14, le verset 7, on vient de le lire, mais on va lire les versets 9 à 11, qui dit ceci. Et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Alléluia. Donc les deux anges, il y a un qui a l'évangile éternel qui dit à la population d'une fois forte, craignez Dieu et adorez-lui, donnez-lui gloire, n'est-ce pas? Donc, et l'autre va venir pour mettre véritablement l'humanité en garde, pour dire que vous qui adorez l'image de la bête là, vous qui avez pris sa marque là, ressaisissez-vous, parce que vous allez subir la même colère que Dieu va éclater envers l'Antichrist. Alléluia. Donc, tous les habitants de la terre seront solennellement mis en garde par rapport à des anges
par des anges contre la séduction et l'adoration de l'Antichrist. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va faire encore pour vraiment sauver encore l'humanité, pour appeler les hommes encore à se ressaisir et à venir à lui? Dieu va donc se susciter durant cette tribulation-là 2 témoins dont l'activité surnaturelle attirera donc l'attention du monde entier. Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, les versets 2 à 6 que je vais lire. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Alléluia. Donc, il aura 2 témoins, forcément des individus, des hommes, n'est-ce pas, que Dieu va revêtir de force et de puissance. Ceux-là également vont attirer l'attention du monde entier vers eux. Alléluia. Et forcément, eux aussi vont proclamer l'évangile pour que des personnes soient encore sauvées. Alléluia. Ils vont tellement faire des miracles. Et comme on l'a lu ici, c'est-à-dire, ils peuvent fermer le ciel. Un peu comme à l'époque du prophète Élie qui peut dire, sinon à ma parole, il ne pleuvra ni pluie ni rosée. Et 3 ans et demi sont passés. Et il va aller prier et la pluie va tomber. Ainsi, les gens vont faire. Donc, selon ce qu'ils vont prophétiser, s'ils disent que la pluie ne tombera pas, la pluie ne tombera pas. Tous ceux qui vont venir s'attaquer à eux, là, de leur bouche va sortir le feu. Ils vont tellement faire des miracles au point d'attirer l'attention des gens vers eux. Alléluia. Ça encore, c'est pour permettre à la population, à l'humanité de revenir au Seigneur pour être sauvée. Vous voyez un peu. Donc cette période, la grande tribulation là, ce sera encore un moment que Dieu va utiliser pour sauver encore des hommes. Amen, amen. Bien-aimés, c'est vrai, nous disons ces choses pour montrer combien de fois Dieu est bon. Dieu aime l'homme. Si tu ne... Parce qu'aujourd'hui, là, tu ne sais même pas à quand, tu ne sais pas quand tu vas mourir. C'est pourquoi maintenant, il faut saisir ta chance. Cette grâce-là, il faut la saisir. Parce que si tu meurs maintenant, avant que ces événements n'arrivent, les événements dont je parle là, si tu meurs maintenant, tu ne pourras pas vivre pendant ces événements. Donc tu n'auras même pas le temps d'écouter l'évangile éternel de ces 2 anges-là et de ces 2 témoins. Tu ne pourras pas écouter. Si tu meurs avant la période de la tribulation, avant l'enlèvement, tu fais comment? Donc c'est maintenant là, tu dois donner ta vie à Jésus. Alléluia. Ça, les événements dont je parle vont se dérouler seulement après l'enlèvement des saints. Si tu ne vis pas pendant ce temps, tu fais comment? Tu vas subir la colère de Dieu. C'est maintenant qu'il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Amen, amen. Il faut dire qu'il y aura donc des jugements pendant la grande tribulation. Amen, dont la Bible parle. Et dans mes prochaines vidéos, je parlerai de ces jugements-là. Amen. Les jugements des 7 sceaux, les jugements des 7 trompettes. Alléluia. On va les voir un peu en détail et selon ce que la parole de Dieu dit là-dessus. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse abondamment. Que ta vie soit sous de bonheur et de bénédiction. Et que l'Éternel te garde de tout mal. Porte-toi bien et nous sommes à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.